Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube. Nous recevons aujourd'hui Max de chez France Marketing. Salut Max. Salut Nicolas. Tu vas bien? Ça va et j'espère que vous aussi allez bien. Bah oui, j'espère. Les fêtes approchent, ça va bientôt être Noël. Exact. Du coup, tu es venu avec deux beaux cadeaux. Oui, à mettre au pied du sapin. Excellent. Deux nouveautés. Donc, une nouveauté chez NAD, une marque qu'on aime bien. On travaille beaucoup les produits Blue Sound, donc qui fait partie de la marque NAD. Donc, quelle est cette nouveauté, Max? Le C700. Qu'est-ce que c'est? Amplificateur en classe D de la série classique. On connaissait le M10 dans le même format. Tout à fait. Et maintenant, il a été décliné avec un modèle un petit peu plus allégé, c'est-à-dire esthétiquement, on est plus sur un châssis tôle sans le verre au-dessus et sans l'écran tactile en fait. Voilà. L'électronique aussi à l'intérieur a été modifiée, donc qui va nous placer ce produit à 1600 €. Voilà. Pour 1600 €, tu peux donc avoir un produit réseau en forme compacte. Donc en fait, c'est un gros power node, c'est ça? C'est un gros power node et un M10 Lite. D'accord. Il faut bien comprendre que dans la gamme chez NAD, Blue Sound, pareil, ce sont les mêmes personnes, les mêmes ingénieurs qui travaillent dessus. On va avoir le power node, le C700, le M10 et ensuite le M33. Le M33 qui est sur un plus gros format classique, on va dire. Qui est tout comme le M10 exactement, c'est du 43, qui est comme le M10 dans la série Master, et là c'est du 200 watts, avec de l'électronique Purify. Le M10, on retrouve une électronique IPEX, et le C700 est le Power Node avec une électronique plus standard. Donc par rapport au Power Node, donc là on va avoir un afficheur en plus, c'est ça? C'est ça. En face avant. C'est ça. On va avoir un gros écran couleur en fait par rapport au Power Node. On le branchera tout à l'heure pour vous faire un petit insert. Il y a plus d'entrées analogiques aussi. Il y a plus d'entrées analogiques et des entrées analogiques standard RCA. Le Power Node possède aussi deux entrées analogiques, deux entrées optiques, mais en jack. D'accord. C'est-à-dire que sur le Power Node, c'est soit l'un soit l'autre. Si on occupe l'entrée analogique, on occupe également l'entrée optique. D'accord. Au niveau de la puissance, est-ce que c'est la même puissance ou C'est la même puissance, c'est du 2 x 80 watts. D'accord, très bien. Et alors, tu es venu avec une autre nouveauté d'une marque qu'on ne connaît peu, enfin qu'on n'a pas présentée pour l'instant au magasin. Quelle est cette marque? Roxan. Alors, Roxan, marque anglaise. C'est une marque anglaise, d'accord. Marque anglaise, très vieille marque anglaise, puisqu'on est plutôt sur déjà, Roxan doit avoir entre grosso modo 25 ans. D'accord. D'existence. Voilà. Et ils ont commencé directement sur des amplis, c'est quoi leur historique? Sur de la platine vinyle. D'accord, donc vraiment une grosse connaissance de l'analogique. Ils ont une grosse connaissance de la platine vinyle, une grosse connaissance des préamplis phono. Ils utilisent des préamplis phono sur leur ampli de très belles factures. Alors, pour moi, Roxan, c'était quand même des produits à partir d'une certaine gamme de prix. J'ai cru comprendre que celui-ci était plus accessible. Quelles sont les gammes chez Roxan? Alors voilà, les gammes chez Roxan jusqu'à aujourd'hui ont commencé à partir du K3, qui était en fait un amplificateur en classe AB, entrée analogique, comme je le disais tout à l'heure, très belle qualité sur le préampli phono. Ensuite, on passait à la série Caspian, qui là a plutôt une sonorité très analogique, voire qui se rapproche du tube. D'accord. Et ensuite, on avait le Black. D'accord. Et en termes de budget, on était... Alors en termes de budget, sur un K3 à 1800 €, 2008 sur du Caspian, et puis on était environ à 3009 sur du Black. D'accord. Voilà. Amplificateur, lecteur CD. D'accord. Et donc ce nouveau produit, sais-tu comment? Alors là justement, Roxan a étoffé vers le bas en fait sa gamme. Elle a donc le Roxan Atessa, la gamme Atessa va en fait comporter deux amplificateurs, un transport, une platine vinyle. D'accord. D'accord. La platine vinyle, je l'ai vue au salon. Bon, je suis un peu déçu, tu ne l'as pas portée ici, mais non, je pense qu'il va falloir qu'on se débrouille pour en avoir une ici parce qu'elle est vraiment magnifique. On passera et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Avec grand plaisir. Donc deux amplis. Quelle est la différence entre ces deux amplis? Alors en fait,
on en vient à pourquoi est-ce qu'on présente ces deux appareils en fait aujourd'hui en même temps. Vas-y, je t'en prie. Alors, pour les deux amplis ont en commun la même puissance, 2 fois 80 watts, classe AB. Préampli phono intégré, on va trouver 2 entrées analogiques, 2 entrées optiques, 2 entrées coaxiales. Ok, jusque-là tout va bien. Le deuxième ampli, donc la Tessa Streaming, lui, on va lui ajouter une carte BlueOS, d'où la présentation aujourd'hui du C700 et de la Tessa, puisqu'on va utiliser la même application BlueSound pour les deux modèles. Donc en fait, on va dire que ce sont deux concurrents directs. C'est un ampli avec des entrées analogiques qui fait aussi lecteur réseau. C'est un ampli avec des entrées analogiques qui fait aussi lecteur réseau. Sur la base, ce sont à peu près les mêmes produits, mais uniquement sur le fond. Mais ensuite, on ne peut pas parler de concurrence, puisque là, on a de la classe D, on a de la classe AB, on a un format réduit, on a un format 43. C'est deux produits différents. C'est deux produits différents. On a un énorme afficheur alors que là on n'en a pas. Donc forcément le NAD est forcément meilleur car c'est bien connu que ce qui est le plus intéressant sur un ampli c'est d'avoir un écran. Voilà, mais bon, donc je vois. J'ai beaucoup aimé aussi la présentation. On va vous faire aussi des inserts sur le Roxen. La présentation sur les voix avant, l'afficheur. On est vraiment sur un produit très très bien fini. On va se brancher tout ça et puis on va faire des petites comparaisons. Pas de problème. C'est parti. Allez, à tout de suite. Voilà, les deux produits sont connectés, branchés. Donc on les a branchés sur une paire de Dali Rubicon. Et puis on va pouvoir faire nos écoutes. C'est parti. Bon vraiment deux très belles écoutes, hein, deux produits différents, des signatures sonores différentes, mais vraiment très intéressantes pour les deux. Moi j'ai adoré. Merci de nous avoir présenté tout ça. Je suis pressé de voir l'ensemble, hein, la platine vinyle, le drive avec l'ampli. Donc ça, je pense qu'on va bientôt... Dès que je peux, je te présenterai la platine vinyle, promis. Pas de problème, il faut savoir dans quelle couleur on va la commander pour le magasin, mais bon... Alors justement, en parlant de couleur, C700... couleur unique. D'accord. Atessa, silver et noir. Et pour la platine vinyle, blanc ou noir. D'accord. Voilà. Donc, Atessa, amplificateur, transport, platine vinyle. Ça marche. Bon, ça va faire une belle commande, ça, d'implantation. Oui. Ça marche. Je vais pouvoir nourrir mes enfants avec ça. Impeccable. Merci beaucoup, en tout cas, Max, d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à commenter. Et à bientôt. Salut. À bientôt.